c'est directrice exécutive Fondation Digicel. Bon, et effectivement, Anissa a fêté 15 ans, non? Ça fait depuis 2007, Fondation Digicel a été lancée, 10 mois après le lancement de la compagnie Digicel en Haïti. Côté d'été commencé avec une inauguration de l'école dans Tomaso en mars 2007. Et puis il était continué dans la même ligne. Dans un an, nous avons construit 20 écoles et en 2008, nous avons fait campé. Après séisme, nous avons décidé de continuer avec ça parce que c'était tellement de cas. Et je dis, nous avons 188 écoles que Fondation Digicel construit à travers le pays. Mais ce n'est pas le seul pilier que la Fondation gagne. Nous avons 4 piliers. Premier, construction d'école. Deuxième, c'est développement professionnel. Nous voulons que enseignants, directeurs qui travaillent dans l'école, que soient bien formés. Rive jeudi, nous faisons formation pour plus passer 1700 enseignants et directeurs à travers l'école. Et puis, pour nous changeons le programme vertical pour renforcer la structure de l'école, que c'est comité de classe, que c'est comité parents, pour que nous créions des conseils de l'école qui sont très forts pour que l'école développe vraiment un plan. Parce que ça nous fait réaliser que après l'école a fait face à des difficultés. Bon, c'est normal, nous connaissons des problèmes économiques dans le pays. Et une fois que nous avons un conseil d'école qui est bien jeune, le conseil nous a une opportunité pour appliquer pour une subvention de fondation pour monter une entreprise sociale. Objectif entreprise sociale, ça, c'est pour que l'école ait des rentrées qui pour aider à faire face à l'obligation en général. Et puis vraiment, troisième volet, j'en ai toujours dit, nous avons que l'éducation, c'est le seul problème paysan, mais nous connaissons qu'il y a un pile de besoins. Et c'est pour ça que nous investissons dans la subvention dans différents secteurs. Et récemment là, nous avons lancé la 6e édition Combat pour changement. Côté nous, toute organisation communautaire à travers le pays, opportunité pour nous faire une demande pour un projet communautaire. Et financement, son financement de 10 000 $. Et toute demande disponible dans le magasin Digicel. Et puis tout sur net, www.fondationdigicelhaiti.org. Et l'organisation a jusqu'au 22 juillet pour que vous remettez demande ça. Et puis, il a parler de nous le 6 septembre, on a annoncé qui organisation qui a passé dans la phase 2. Qui est-ce qui phase 2 là? C'est la fondation aller soutenir pour garder, pour voir où tu vois un projet. Est-ce que le projet a fait sens? Est-ce que l'organisation a une capacité pour implémenter le projet ça? Et une fois que nous visitons tout le projet ça, en général, il y a à peu près 50, nous avons annoncé finaliste en décembre. C'est ça. Et puis, janvier, nous avons invité finaliste pour Prince. C'est là ça a présenté devant le jury. Et puis, en mars, nous avons fait une cérémonie pour gagner le prix. Bon, satisfaction, c'est qu'on est que nous avons investi dans le social, dans le durable. Parce que je toujours dit, et moi très fière, parce que ce n'est pas depuis Anissa qu'on a travaillé dans Digicel, c'est depuis 2005 qu'on a travaillé dans Digicel. Et pas comme l'autre compagnie dans le pays qui fait autant dans le développement social. Ça veut dire que par contre l'autre entreprise, je veux dire, qui a dit construit 188 écoles. Par contre l'autre entreprise qui a dit formé plus passer 1700 enseignants et directeurs et qui finançait plus passer 290 projets à travers le pays. Et puis tout dernier pilier, nous, c'est engagement, volontariat. Ça veut dire que nous-mêmes, nous vraiment encourager tout employé Digicel pour participer dans toute sa fondation. En fait, l'année dernière seulement, nous avons fait plus passer 20 journées de volontariat. Nous avons fait clinique mobile avec l'employé pour que nous aidions différentes populations. Nous faisons des côtés nous aménager des parcs qui étaient abandonnés ou qui étaient dans un mauvais état. Moi, pour exemple, dernièrement pour faire ces marques, c'est Fondation Digicel qui mettait main avec tout employé
pour que place soit vraiment belle pour faire ça. Et c'est des petits bagages comme ça. So, on t'a dit, nous avons pris le bagage pour rendre nous très fiers dans la Fondation Digicel. Même t'as dit tout que une des bagages qui rend moi très content, c'est que tout le travail que nous avons fait, c'est grâce à tout client Digicel. Parce que si compagnie a, disons, fait fondation jeune l'agence pour investir en Haïti, c'est parce que les clients ont supporté la compagnie. Et moi, merci pour ça. Oui, nous couvrons tout, nous avons l'école dans tout le département, même dans les îles, soit la tortue, ou l'école, ou la vache, vraiment la gonade, nous vraiment couvrons 10 départements. Et puis, combien pour changement, par exemple, nous garantissons qu'il y a au moins une subvention dans chaque département. Bon, ça nous fait, c'est que différents on écrit nous, mais ça, nous avons cherché, c'est que de l'école qui vraiment a une qualité d'éducation et qui durera. Parce que là, construire l'école, c'est un investissement lié. Et surtout qu'on est en construction tellement d'une chaîne, on va dépenser 300, 400, 500 000 $ dans l'école. Ouvrez que surtout dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour l'école ça a fonctionné et que tout le monde va à l'école là-dedans. Et en gros, c'est ça, que l'école est durable et que tout que c'est vraiment desservi, disons, une couche qui a besoin de soutien ça. Bon, moi, j'ai dit que, disons, il faut au moins dans la zone 1500. Vous comprenez? Parce que nous avons l'école, là nous avons fait commencer, nous avons fait des fondamentales, premier cycle fondamental avec deuxième cycle fondamental. Jeudi, nous faisons, parce que le ministère a fait 2-3 changements, nous faisons jusqu'à Kinder et troisième cycle fondamental. Et ça dépend du besoin de tout. Par exemple, après le séisme, dans le 14 août, la Fondation Digicel était pour engagement $1 million pour reconstruire de l'école qui était endommagée dans le séisme. Nous avons plusieurs projets que nous avons fait pour nous. Et chaque projet, nous avons des besoins. Ce n'est pas nous-mêmes, Fondation Digicel, qui a imposé un bagage. C'est plutôt nous garder ça, nous-mêmes, besoin, nous discuter. Parce que toujours, nous avons une contrainte budgétaire, nous ne pouvons pas faire $1 million de bagages. Parce que toujours dit, là, comment c'est fait? Ouais, là, il y a des gens, 3 points, songez que si on est sous là, on ne peut pas faire tout le même côté. Et c'est comme ça. Attends-nous, moi, toujours dit, la fondation a fait un bagage d'investissement. Puis, de tout bénéficiaire, c'est qu'ils prennent soin de tout ça. Que c'est l'école, que son projet, que, par exemple, Fontaine Glo, que vous construit, pour que ce n'est pas casser, briser, refaire. Parce que nous connaissons que faut limiter dans le pays. Et pour prendre soin, et si on a assister à l'école, souhait c'est que vraiment ils profiter de l'environnement, de l'apprentissage pour que vous de vraiment de bons citoyens dans la vie. Combien pour changement, son campagne côté nous vraiment nous encourager organisation communautaire à travers le pays réaliser rêve par eux dans projet nous bail $10 000 d'accord pour que ils implémenter et divers secteurs côté nous travail c'est l'éducation, moyens de subsistance, accès, inclusion, culture, tout ça. Majorité projet par exemple c'est accès à l'eau, moyens de subsistance, salier, c'est peut-être élevage, la pêche, agriculture, transformation agricole et culture, c'est une organisation qui t'a fait poterie pour vous vendre. Quand pile bagaille et m'encourager nous par un bel projet pour que vous ayez un financement dans l'année qui venir. Bon, projet pour nous-mêmes, nous avons durer. Durer parce que nous avons cherché des projets durables. Nous investissons, ce n'est pas pour. Nous toujours dit nous pas là pour faire une fois aux journées, des journées et comme ça. Nous voulons que investir dans des projets, si son projet élevage, mais que non seulement les communautés qui jouent, mais plus de monde qui joue toujours. Si c'est glo que la fontaine n'a pas crasé dans 1 an, 2 ans,
que le durable, c'est ça qui vraiment, c'est le plus gros critère. Est-ce que l'investissement, ça va porter sur le long terme? Alors, pour le 15e anniversaire, nous avons continué à faire ça l'habitude. Ça veut dire que l'année ça, nous avons continué la construction de l'école. J'ai dit nous avons 3 projets qui sont sous pied. Nous avons continué à investir dans des entreprises sociales pour vraiment encadrer l'école. Nous avons continué avec un but pour changement. Année ça, nous avons un bagage spécial, un but pour changement, côté n'a pas un prime de 15 000 $ pour les gens qui ont participé. Et c'est un bel projet parce qu'ils ont fait preuve. Et puis, nous avons continué à faire volontariat. Et puis, pendant l'année, nous avons fait 2-3 mais Fondation Digicel vraiment pas ouais, de faire fête pour l'argent. Tout l'argent nous dépensé, nous voulons que un changement pour demain. merci. Merci.